que nous allons réaliser aujourd'hui. Un beau cache-épaule. Donc logiquement, je devais le faire pour moi, pour adulte. Donc moi, dans le tuto, je vous expliquerai combien j'ai fait de mailles. Donc là, les mailles que j'ai fait, ça irait plutôt pour un SM. Mais pour un L, je pense qu'il faudra rajouter un LXL plutôt. Il faudra rajouter à peu près peut-être 10 mailles ou 20 mailles en plus. Après, c'est un pas à pas très facile à réaliser. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter, à partager. Sur ce, nous allons passer au matériel. Pour ce cache-épaule, il vous faudra qu'une pelote. Mais la pelote, je n'ai pas tout utilisé. Donc une pelote de chez Lydia Crochet Tricot, la Caprice. Il y a 10% de mohair et 80% de premium acrylique. Les pelotes font 100 grammes et ils font plus ou moins 450 de métrage. Ça se crochette avec un crochet numéro 4. On va crocheter tout le cache-épaule avec un crochet 4,5. Il vous faudra une paire de ciseaux, des marqueurs. Les marqueurs, il vous en faudra à peu près 4. Un marqueur, un compteur de rang, des boutons pour mettre, je voudrais vous ferai voir dans la vidéo, et une aiguille à laine. Sur ce, nous allons passer au pas à pas. Donc voilà, donc là j'ai fait ma chaînette de 142 mailles en l'air, que voici. Donc après, nous allons faire 3, on va faire un jeté, et on va aller dans la 3e maille, à partir du crochet, donc on va tirer un petit peu dessus, comme ça vous voyez, donc 1, 2, un 3e maille, on va commencer à faire une demi-bride. On fait une demi-bride, comme ceci. On va faire que des demi-brides sur tout le rang, comme ceci. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire sur tout le rang. Il faut faire des demi-brides. Donc en toutes les demi-brides, vous faites votre jeté, vous piquez dans la maille, vous ressortez directement, vous faites votre jeté, vous ressortez avec le fil, vous refaites votre jeté et vous sortez directement les 3 boucles. Vous voyez, c'est pas compliqué à faire des demi-brides. Et ça, c'est ce qu'il faut faire sur tout le rang. C'est vraiment très simple, c'est vraiment pour débutants. Donc du coup, moi je vais continuer à m'avancer, à faire tout mon rang de demi-bride, comme je fais là, et après on se retrouve pour faire le 2e rang. Et après, de toute façon, ça sera le 2e rang qui se répétera. Ça sera tout le temps la même chose. Donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà, j'ai fini mes 140 demi-brides. Donc là, on va faire le rang d'après. Donc le rang d'après, on va faire 2 mailles en l'air, qui équivaut à une demi-bride. Après, vous faites votre jeté et vous allez sur le brin arrière, qui est juste là. Sur tout le rang, vous faites ça. Vous faites vos demi-brides avec le brin arrière de chaque maille, comme ceci. Vous voyez, je vais tout doucement pour que vous voyez correctement. Donc voilà, je fais mon jeté, je vais sur le brin arrière de la maille, je prends mon jeté, je ressors et je fais ma demi-bride, comme ceci. Je fais de même pour après, sur toutes les mailles du cache-épaule. Il faut faire ça sur 26 rangs. Donc là, vous voyez, je vais
continuez à faire tout le long de mon rang. Et après, quand vous arrivez à la fin, vous retournez. Vous faites vos 2 mailles en l'air, bien sûr. Et après, vous faites sur les mailles du rang d'après, vous faites vos demi-brides toujours sur le brin arrière. Sur 26 rangs. Pour ça que j'ai pris un marqueur de rang. Donc là, tandis que j'ai fait mon premier rang, là, je commence mon deuxième rang. Donc voilà. Et après qu'on aura fini les 26 rangs, ça va former un rectangle, comme ceci, comme une écharpe. Donc du coup, après, on va le plier en deux. Donc ça donnera un truc comme ceci, ça fera ça, ça, comme ça, à peu près comme ça. Après, bon, là, il y aura voilà, comme ça, et ça fera un truc comme ça. Donc voilà, à peu près. Après, on va coudre en dessous, je vous ferai voir de toute façon à l'intérieur, le bord là, et l'autre côté aussi. Vous voyez l'écharpe, ce qu'il y aura à l'intérieur, on va le coudre. Et on mettra des boutons. Et après, on fera un petit peu un col. Donc, moi, je vais avancer sur mes 26 rangs de mon cache-épaule. Et après, on se retrouve pour faire l'assemblage. Je vous dis à tout de suite. Donc, voilà. J'ai fini de faire mes 26 rangs. Donc là, vous voyez, je l'ai mis tout droit. Donc après, je vais plier ce côté-là sur, comme ceci, vous voyez. Et après, je vais prendre de l'autre côté et je vais le mettre bord sur bord, comme ceci. Donc bien positionné, que là, vous voyez, bien les coins sur les coins soient bien mis ensemble. Vous prenez votre marqueur et vous mettez votre marqueur. Bien, faut bien le mettre. Donc voilà. Après, vous mettez, voilà, vous ouvrez un petit peu plus au cas où, voilà. Vous devez mettre, vous devez accrocher. Après, vous mettez un marqueur là. Juste là. Comme ceci. Après, vous mettez un marqueur juste là. Et vous mettez un autre marqueur en bas, bien sûr, pour que ça fait bien aligné. Après, s'il faut tirer un peu dessus, vous tirez un peu dessus, mais que ça soit bien aligné. Vous mettez un marqueur. Après que vous avez mis vos marqueurs, là, tout là, il faut coudre. Donc moi, je vais faire des mailles serrées et coudre tout là. Faire des mailles serrées. Et après, on fera le col. Donc là, du coup, hop, vous voyez, je vais faire une maille coulée, comme ceci. Et je vais retourner pour que, tandis que je suis gauchère, je vais faire vers l'intérieur. Du coup, je vais enlever le marqueur. Et là, je vais faire que des mailles serrées sur tout le long de la ligne du rang. Donc, vous voyez, je vais faire que des mailles serrées. Comme ceci. Donc, voilà. Vous voyez, je vais faire ça tout le long. Donc voilà. Quand je vais arriver dans le coin, je vais faire sûrement
2 mailles serrées pour faire de l'autre côté. Et après, on se retrouve pour faire l'encolure. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, donc j'ai fini de coudre les deux côtés, ce côté-là et ce côté-là. Donc là maintenant, on va faire l'encolure. Donc je vais crocheter dans les deux épaisseurs comme ceci. Ça, j'enlève mon marqueur. Comme ceci. Là, j'ai fait déjà ma boucle de départ. Je vais rentrer dedans. Hop, voilà. Et je vais faire une maille en l'air. Comme ceci. Et après, je vais faire des demi-brides tout le tour. Mais en prenant les deux, comment dire ça? Les deux brins. Voyez, voilà, comme ça ci. Tout va directement dans la maille. Voilà, dans toutes les mailles, vous faites des demi-brides. Comme ceci. Voilà, voyez, c'est pas compliqué. On fait comme ceci. Donc là, vous voyez, je vais faire des demi-brides sur tout le tour du col. Donc voilà, je vais faire ça, je vais faire des demi-brides sur tout le col, et on se retrouve juste là pour faire le rang d'après. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, j'ai fini mon tour. Donc là, vous voyez, je vais piquer juste là et je vais faire une maille coulée plus une maille en l'air. Après, nous allons crocheter sur les brins arrière des, voyez, sur tout le tour. Donc vous faites comme tout à l'heure. Hop, voyez les brins arrière. Vous faites comme ceci. Donc vous prenez bien votre brin arrière. Vous faites vos demi-brides sur les brins arrière. Tout le tour. Comme ceci. Donc là, il faut que je me trompe pas. Pour ça, je vais tout doucement. Ça, je vois aussi où je pique et où je fais mes demi-brides. Et pour ça, il faut faire 5 tours comme ceci. 5 rangs. Donc, si vous voulez pas tromper, bah vous marquez, vous faites 5 traits sur une feuille, ou sinon vous prenez votre compteur de rang. Donc là, tandis que le premier tour on compte pas parce que c'est que des brides simples, on est demi-brides simples on a fait. Et donc là, ça va être des demi-brides avec le brin arrière. Donc c'est pour ça que là, je commence à faire mon premier tour de demi-bride avec le brin arrière. Et il faut en faire 5, comme ceci. Donc vous faites comme ça tout le tour avec les brins arrière de vos mailles. Et après, on se retrouve pour mettre les boutons. Donc je vous dis, maintenant on va mettre les boutons. Donc on va à peu près en mettre un là. Vous voyez. Après un là. Un là. Peut-être un au début. Un plus par là. Et un plus là. Et un là. Voilà. Vous voyez. On va faire comme ça. Donc là, je vais mettre déjà celui-là. Et après, les autres, bah, je vous laisserai faire. Donc je prends de la laine, bien sûr. Je fais un nœud. J'en fais même 2, comme ça je peux être sûre que ça va pas se sauver. Je prends une aiguille.
Après, moi, j'ai pris mon aiguille et j'ai bien vu que mon aiguille passait bien dans le trou du bouton. Donc, là, je vais coudre un bouton. Donc voilà, je vais le mettre juste là. En tout ça, c'est pour faire une belle finition et que ça fasse très très beau. Ah, voyez, j'ai pas fait assez de nœuds. Du coup, on va faire 2 en plus. Ça, vous pouvez être sûr que là, ça va peut-être... On va voir, hein. Je fais ça direct avec vous. Je pense que là, ça sera bon. Voilà, là c'est bon, ça tient. Donc, hop, je rentre dans le trou. Voilà. Comme ceci. Mon fil s'est sauvé de l'aiguille. Je vais le remettre hop dedans, voilà. Et je vais refaire un deuxième tour. Dedans, comme ça, pour que ça tienne très très bien. Voilà. 2 tours, je pense que c'est assez. Et après, vous allez derrière, vous voyez, et vous faites entre les fils. Vous faites comme ça. Voilà. Et un deuxième tour. Comme ça, vous pouvez être sûr que ça fait un nœud et ça va pas s'enlever. Et après, je prends mes ciseaux et je coupe. Voilà. Donc, je vais faire de même avec mes autres boutons. Et on se retrouve après. Je vous dis à tout de suite. Donc, voici le cache-épaule fini. Donc, il va mieux sur ma fille. Parce que moi, j'ai des épaules un peu plus larges. Et quand j'essaie de le mettre, là, ça me va pas. Franchement, ça fait pas très beau sur moi. Donc, il va vraiment bien à Maëlys. Puis, elle pourra le mettre au-dessus du manteau ou quoi pour aller à l'école. Ça lui ira très bien. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à partager, à commenter. Sur ce, je vous dis à de prochains tutos. Bisous!